Bonjour, hello, bienvenue les petites étoiles. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On n'est plus qu'à J-1 de ma première bougie d'anniversaire du choix du papillon. Donc je suis très excitée, très énervée de pouvoir fêter avec vous ce premier anniversaire. Donc j'espère qu'on sera nombreux à souffler les bougies demain soir. En tout cas pour le moment, moi ce que je vous propose c'est de procéder à la guidance de ce mercredi 9 février 2022 avec une carte intuitive de l'oracle Béline. Les messages sont très suivis en ce moment parce qu'on a, on a les guides qui nous envoient des messages mais par petits morceaux, comme en chapitre en fait, et c'est assez joli à voir. La carte intuitive du jour, c'est la carte des passions dans le Béline. Donc vous voyez ce coq assez fier qui se retrouve entre deux cœurs. Donc on peut être pris aujourd'hui entre deux feux, entre justement deux cœurs au niveau sentimental, entre son cœur et son âme aussi, et se dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois suivre, est-ce que je suis mon intuition, est-ce que je suis un petit peu plus voilà mon ego, ou est-ce que voilà, je suis mon côté pragmatique ou plutôt mon côté instinctif. C'est un petit peu compliqué, là on se trouve au milieu des deux, les deux nous attirent, on ne sait pas quelle décision prendre. Donc moi j'ai envie de vous dire, laissez venir les petites étoiles. Si vous êtes aussi dans une situation où il y a deux choses qui vous intéressent, peut-être dans le domaine professionnel, vous êtes tiraillé entre deux situations professionnelles, laissez venir, laissez le temps au temps et vous verrez que l'univers va vous envoyer un signe très clair de ce que vous pouvez faire et ce que vous avez à choisir qui sera le mieux pour vous. Donc surtout pas de panique, on attend tranquillement les signes de l'univers. On est passionné, c'est très bien, mais on fait attention à ce que la passion ne nous consume pas non plus, parce que quelquefois malheureusement ça peut arriver. Donc on ne se précipite pas, on fait attention aussi à ne pas s'entêter et être déraisonnable. On fait confiance à sa force intérieure, peu importe qu'on soit dans le domaine sentimental, professionnel ou spirituel. On reste investi. Et on reste passionné, mais on fait bien attention quand même à pas s'affoler les sangs, à pas s'échauffer les sangs pour rien. Je prends une carte cette fois-ci plutôt instinctive dans le grand oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux, pour voir quelle est cette énergie, cet animal qui va nous accompagner. Hier on avait quand même la tortue et hop, aujourd'hui nous avons la cigogne dans sa version droite. La cigogne, c'est encore... hier, on était sur un animal plutôt de posture. Là, on est sur un animal encore qui va venir nous poser des questions au niveau introspectif, qui va nous parler de naissance, de voyage, de bonnes nouvelles qui arrivent, de sécurité affective. Certains ont besoin d'être dans la sécurité affective. Donc, se retrouver entre deux cœurs, entre deux situations comme ça, c'est inconfortable. Sachez que la bonne nouvelle arrive et que vous allez savoir choisir la bonne décision, prendre la bonne décision. Il y a un lien aussi avec le foyer, avec la fécondité et la naissance. Donc pour certains, il va peut-être aussi s'agir d'avoir cette décision. Est-ce qu'on décide ou pas de se lancer dans la création d'un petit être ou pas? En tout cas, il y a quelque chose à créer au sein du foyer. C'est pas forcément un bébé. Mais comme la cigogne dans l'univers... on va dire, dans l'esprit commun, la cigogne amène les bébés. J'ai envie de vous dire que voilà, la cigogne vous amène un bébé, pas forcément un bébé réel, ça peut être un bébé, un projet en tout cas, qui va prendre forme à partir d'aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment sur la bonne nouvelle imminente, on est sur la transformation intérieure aussi, dont on a commencé à parler depuis le début de la semaine. Vos motivations sont de plus en plus claires et vous allez enfin savoir si vous choisissez le cœur qui se trouve à droite ou le cœur qui se trouve à gauche. Et puis, vous allez aussi apprendre à vous protéger face à l'auto-sabotage. Et ça, c'est juste formidable parce que vous en avez vraiment besoin, mes petites étoiles. Surtout, on ne se laisse pas marcher sur les pieds par un ego trop fort. Hein. Je vous ai dit hier, il est important, ou ce matin, non, hier, parce que ce matin, je suis en plein dans la vidéo, donc hier, qu'on était vraiment, l'ego existe. Trop d'ego, c'est pas forcément bon, mais l'ego, s'il est là, c'est qu'il a une bonne raison d'être. Sinon, à mon sens, il ne serait pas là.
Alors, moi je vous propose depuis le début de la semaine, d'ailleurs, vous me direz ce que vous pensez de ce nouveau tirage avec le petit oracle, là, le petit oracle victorien. Je vous propose la locomotive. C'est un tirage uniquement en 2 cartes, donc ça va assez vite. Donc je vous demande de fermer les yeux et de réfléchir à une situation qui vous occupe ou qui vous préoccupe, une question que vous vous posez et à laquelle vous aimeriez avoir une réponse. On va être avec la locomotive sur un tirage qui nous permet d'avoir à la fois connaissance des limites que nous avons et aussi du déclic qui va pouvoir nous permettre tout simplement d'avancer. Alors, on pense bien fort à cette situation et dès que les 2 cartes sont tirées, je vous inviterai à rouvrir les yeux. Nous avons la première carte, celle qui nous bloque, celle qui nous parle de nos limites. Et quelle est la carte qui vient vers nous pour avoir ces limites qui sautent? On va voir ça. Et voilà. Donc vous pouvez rouvrir les yeux, les petites étoiles, puisque les 2 cartes sont arrivées. Alors, nous avons la carte des limites qui se trouve avec le coup de théâtre. Le coup de théâtre, c'est se réjouir des coups du destin. Antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où avec espièglerie, la vie nous surprend. Donc, parmi nous se trouvent des petites étoiles qui n'aiment pas les surprises, des petites étoiles peut-être aussi qui, tout simplement, sont dans une routine. C'est ça qui les bloque. On est dans une routine, on s'ennuie, on n'est pas bien, mais on ne sait pas quoi faire pour changer. Et puis la routine, il y a un certain confort à être dans la routine aussi. On se dit, bon bah voilà, on se laisse porter, un jour de plus, je verrai demain. Et puis finalement, on rentre tout doucement dans la monotonie, dans cette fameuse routine. Et un jour, eh bien, on se retrouve à être piégé. On manque d'insouciance, de spontanéité, de joie de vivre aussi. Et puis c'est à ce moment-là que la vie nous surprend. Et donc aujourd'hui, il semblerait que la vie veuille vous surprendre et l'univers va vous envoyer donc un coup de théâtre, quelque chose d'imprévu, d'inattendu, qu'on ne maîtrise pas. Et c'est souvent ce que vous ne maîtrisez pas, que vous n'aimez pas. Vous êtes des personnes qui aiment non pas avoir le contrôle, mais avoir un cadre, savoir ce qui va se passer, à quel moment, ça vous rassure. Et là, on est en train de vous dire que ça vous limite. On vous demande d'être plus frais, d'avoir plus de spontanéité. Et on va voir avec la carte de la lune. Elle vous parle de fécondité, elle vous parle de rêve, d'imagination et d'enfanter une jeune réalité. Et il faut écouter ses rêves. Donc vous allez recevoir un message au travers de vos rêves. Soyez attentifs, hein. Il y a des choses qui vont vous marquer, tellement vous marquer que quand vous allez vous réveiller, vous vous en souviendrez encore. Et je vous invite d'ailleurs à le noter sur un petit carnet que vous avez à la tête du lit pour ne pas l'oublier par la suite. Donc là, vous voyez, on parlait de naissance, de foyer, de fécondité, ça revient ici. Ce qui va vous permettre finalement de sortir de cette routine et de cette monotonie, c'est d'accepter que votre vie ne soit pas celle que vous avez actuellement, de laisser libre cours à vos rêves, de vous autoriser à rêver et à imaginer une autre réalité. C'était d'ailleurs le thème de la guidance d'hier, hein, de créer sa propre réalité. Il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Et en faisant ça, vous allez créer des pensées vivantes, vibrantes. Et vous allez envoyer ces vibrations à l'univers qui va se dire « Ah, là, j'ai une petite étoile qui a besoin d'un coup de main. Je vais voir comment je peux l'accompagner dans sa demande. » Parce que c'est très clair, en fait, la lune vient pour travailler sur le féminin et la fertilité. Donc là aussi, hein, s'il y en a qui ont des rêves, des envies de bébé, c'est le moment d'envoyer un signal très fort à l'univers. C'est aussi la lune, c'est la sensibilité, l'intuition et l'imaginaire. Donc faites confiance à votre intuition pour choisir quel cœur est le bon notamment. Et si vous devez croire en votre projet, en votre rêve, parce que pour moi la réponse est claire, vous devez croire en vos rêves et vous devez l'ancrer dans la matière. Donc ancrez-le dans la matière de manière créative, dessinez-le, inventez-le, écrivez-vous une histoire, faites quelque chose où vraiment vous êtes au cœur du projet. Et faites comme s'il était déjà là, ce projet, s'il était déjà réalisé. Et voyez, ressentez toutes les émotions positives que vous avez
avec ce projet. Je peux vous assurer que ça va vous faire vibrer encore plus haut, encore plus fort et ça va faire venir les choses dont vous avez besoin. Avec l'oracle d'Élise, on va venir prendre quelques cartes. Pour le domaine sentimental, relationnel, on vous dit que vous êtes protégé. Vous avez l'univers qui vous protège. Vous avez aussi Gaïa qui vous protège, vos défunts et vos guides, vos anges gardiens. On parle de mort dans le domaine relationnel, sentimental. Attention, on ne parle pas de mort effective et de mort réelle. On parle tout simplement de quelque chose qui doit s'éteindre pour que vous puissiez renaître. Vous voyez, on parlait de naissance. Il va falloir renaître à vous-même, laisser partir ce qui vous leste. Donc ça peut être une situation passée, des sentiments passés, des regrets, des pardons difficiles à donner, etc. En tout cas, libérez-vous. Libérez-vous pour aller vers votre destin. C'est vraiment le message là qui est là ce matin. Libérez-vous pour aller vers votre destin. Ça ne peut pas être plus clair. Et on continue à prendre quelques cartes, hein, si les guides veulent bien me fournir d'autres cartes, pour ce mercredi 9 février 2022. Oula, il y en a une qui a voulu tomber, finalement, elle est repartie. Y a-t-il un autre message? Oui, regardez. Une fois que vous avez fait ce nettoyage, que vous vous êtes libéré, ça vous apporte de la joie, du bonheur. Vous allez célébrer la vie. Vous allez célébrer la vie à plusieurs titres. Vous allez peut-être trinquer parce que votre projet va avoir lieu. Vous allez donc inaugurer quelque chose. Et puis, c'est aussi la joie, le bonheur, trinquer à la vie, célébrer la vie. Peut-être parce qu'il y aura un petit bébé qui va arriver dans votre entourage, dans votre famille. Et puis, il y a l'élévation. Alors là, ça peut pas être... hop, je vais plutôt le mettre ici. Ça peut pas être plus clair. Vous allez vous élever spirituellement grâce à tout ce que vous allez enlever. Vous allez faire votre choix. Vous aurez le cœur beaucoup plus léger. La décision va être claire. Vous savez où vous allez. Ça va vous apporter donc de la joie et du bonheur. Et puis au niveau vibratoire, vous allez vous élever parce que vous serez enfin libéré du passé, de ce qui vous lestait pour aller vers une meilleure version de vous-même et puis vers votre destin. Alors, une petite carte des prières des anges pour nous aider à guérir. Aujourd'hui, on est avec la différence. Il faut accepter sa différence et la différence d'autrui, peu importe de quelle nature elle est, pour changer son état d'esprit, vivre en paix avec soi-même et les autres. On vous demande d'être en paix avec vous-même et d'être en paix avec les autres. Donc, certaines petites étoiles ou belles âmes qui arrivaient aujourd'hui sur la vidéo, il va falloir se libérer du poids des situations, des rancœurs, des rancunes, et puis pardonner. Pardonner va vous libérer parce que tant que vous ne pardonnez pas, en fait, c'est pas à l'autre que vous faites du mal, c'est à vous-même parce que c'est dans votre cœur que vous verrouillez la colère. Et c'est à vous que la colère fait du mal. L'autre, il s'en rend même pas compte. Ça se trouve, il a complètement oublié qu'il vous a fait du mal. Et il s'en est peut-être même jamais rendu compte. Parce que vous lui avez pas dit, parce que tout simplement, vous lui avez pas dit, vous lui avez pas montré vos émotions à ce moment-là. Donc l'autre ne sait même pas qu'il vous a blessé. Donc vous êtes seul à être triste, à être en colère. Moi j'ai envie de dire, c'est dommage, autant vous en libérer. Et on vous dit d'écouter votre météo émotionnelle. Regardez cette petite fille comme elle a l'air triste, mais regardez le soleil qui pointe sur le côté là avec ce bel arc-en-ciel. Il ne tient qu'à vous en fait que le soleil entre dans votre vie, de laisser diffuser votre lumière plutôt que d'avoir ces petites gouttes d'eau qui sont là et qui sont un petit peu comme dans une chanson, Raindrops Falling on my head comme on dit. C'est bien dommage parce que vous êtes quelqu'un de lumineux. Vous avez regardé cette petite fille, elle est comme vous, elle a une petite étoile autour du cou. Donc elle est protégée par l'univers. Vous êtes une petite étoile aussi, donc ce serait bien dommage que vous soyez triste. Alors je vous invite à être justement dans cette paix, à vous libérer de ce qui vous leste encore dans cette situation-là, dans cette émotion-là qui est la vôtre, que vous pouvez partager si vous avez besoin d'accompagnement pour vous débarrasser
de certains liens karmiques, nœuds karmiques, etc. ou liens transgénérationnels, en tout cas quelque chose qui vous pèse. Vous avez toutes mes coordonnées donc dans le descriptif de la vidéo. On peut mettre en place une guidance personnalisée, un accompagnement de plusieurs séances, une séance ou plusieurs séances Reiki de diffusion d'énergie et de nettoyage des énergies si vous êtes à proximité de moi, puisque je suis dans une région où tout le monde n'est pas à côté de moi. Donc c'est à vous de prendre contact si vous le souhaitez, Messenger, Instagram ou directement sur le Gmail, puisque j'ai une adresse mail qui est fournie. Donc je vous souhaite à tous de pouvoir trouver votre voie, de vous élever dans le bonheur évidemment et la sérénité. Sachez que vous êtes protégés par l'univers et par tous ceux qui vous entourent. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à demain, parce que demain je souffle ma première bougie. Et puis si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez cliquer à la fin de la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner sur Facebook et Instagram. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre, parce que plus on est, plus le message du choix du papillon est diffusé. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain!